Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Nous allons parler de Invasion Planet X, film de Inoshiro Honda de 1965. Donc là, je vais vous parler un peu de l'histoire du film, comme d'habitude. Donc là, le film était fait en décembre 1965 par Toho, parce que la Toho avait fait deux films cette année-là. Donc en particulier Frankenstein vs Baragon. Et ce film-là, parce qu'il faut savoir que la même année, il y a eu la Daiei qui avait déjà commencé à préparer son univers de Kaiju avec Gamera qui sortait en même année, 1965. Donc là, Toho a fait un film crossover avec Godzilla et Rodan contre King Ghidorah, mais dans une invasion extraterrestre. Donc là, c'est l'histoire de des groupes de scientifiques, mais aussi d'astronautes qui découvrent une planète derrière Jupiter, qui atterrissent et ils se font face à un groupe d'habitants appelés Ixixian qui est sur leur planète qui s'appelle Planète X. Donc là, les Ixians sont menacés par King Ghidorah, qui ce dernier s'est réfugié sur leur planète, parce que le film c'est de suite de Ghidorah Dream Monster, parce que là, King Ghidorah sera mieux plus exploité que le film précédent. Donc là, il théorise les Ixians. Ces derniers là, demandent aux humains de leur prêter Godzilla et Rodan qui puissent le faire partir, et en échange, il leur donnerait un médicament pour guérir toutes les maladies. Donc les terriens acceptent, les Égyptiens vont récupérer Godzilla et Rodan sur Terre, et ils vont les faire battre contre King Ghidorah, que ce dernier va s'enfuir. Les Égyptiens donnent le médicament, or, en fait, il s'agit d'un piège pour conquérir la Terre, parce que là, ils vont envoyer Godzilla, Rodan et King Ghidorah pour combattre, pour prendre le contrôle de la Terre. Mais les humains ont trouvé le moyen de briser le contrôle mental, parce que là, les Égyptiens avaient contrôlé King Ghidorah pour faire croire qu'ils étaient les victimes des attaques de King Ghidorah. Donc là c'est le film, donc là, ça va être un peu... donc là, ils vont tenter de les arrêter une fois pour toutes, les Égyptiens. Donc ce film, je l'ai bien aimé parce que c'est un très bon divertissement, un très bon décor. Même si on voit pas tout le temps tous les kaiju quand ils sont présents dans les passages, c'est dynamique. Donc là, il y a les bastons, ils ravagent les villes, on a la destruction, il y a des gens qui courent pour sauver leur peau. On a une grande foulée de destruction. Donc le film est arrivé chez nous en France, sur le titre Invasion Planet X, avec Nick Adams qui avait déjà joué dans Frankenstein vs Baragon et dans Invasion Planet X, où il était très attaché à Kumi Mizuno, donc l'actrice qui a joué avec lui deux fois dans la même année. Donc il y avait beaucoup de coups de cœur entre eux parce qu'ils étaient amoureux, parce qu'il avait même demandé sa demande en mariage avec Kumi Mizuno. Donc là malheureusement, le film a été sorti en 1906 aux États-Unis pour un hommage à Nick Adams, parce que malheureusement cet acteur américain s'est suicidé. Donc le Japon l'a rendu un peu hommage avec ce film et Frankenstein vs Baragon. Donc là c'est les costumes sont vraiment bien faits. Tout ce qui est aussi tout ce qui est les soucoupes et tout ça, c'est vraiment bien fait. En tout cas, se sont bien gavés. Donc là, il faut savoir aussi, quand Godzilla fait la danse de la victoire, quand il a vaincu King Ghidorah dans le combat sur Planète X, il fait une danse que tous les fans comme moi connaissent bien. Il fait en haut, en bas, il danse. Donc il y avait beaucoup de débats entre Tanaka, Honda et Ichizo Abaya, parce que là parce qu'il faut savoir que le film c'était un peu dédié aux enfants. Maintenant, vu que Godzilla c'est devenu un héros, donc là ils ont décidé de conserver cette scène là, Godzilla qui danse. Et il faut savoir que le costume de ce Godzilla là qui est dans le film sera récupéré par le studio Surabaya pour faire le personnage de Jiras dans la toute première série d'Ultraman. Ceux qui vous avez la première série d'Ultraman en DVD, vous avez Jiras, donc le kaiju en forme de Godzilla avec la crête couleur en peint en vert. C'est le costume du Godzilla 65, parce qu'il faut savoir que le studio Surabaya ont récupéré tout ce qui est costume de la Toho, Godzilla, Rodan, Manda, King Kong. Donc voilà. Et il faut savoir, apparemment, il y aurait eu Mothra qui aurait dû participer dans le film. Mais là, elle a été retirée à cause de manque budgétaire. Mais personnellement, je
trouve qu'ils ont bien fait par la mettre parce que je vois pas trop l'utilité elle aurait pu faire dans le film. Surtout qu'on l'a vu dans Kid Adrian Monster, à part, ça a eu sa forme adulte. Donc voilà. Le film, ça vaut vraiment le coup de regarder parce que on passe de très bons moments. Le titre japonais, c'est Kaiju Descenson. Donc voilà. Donc Invasion Planet sorti aux États-Unis sur un autre titre. Godzilla vs Monster Zero. Donc Monster Zero, c'est King Ghidorah et Monster Zero sera utilisé dans Godzilla 2 King Grey Monster. Et le film avait cartonné, je crois, à l'époque, parce que vu que le film était assez bien, le film était réussi au niveau tout ce qui est extraterrestre, parce que les EXA c'était une réussite au niveau des costumes, le langage, les soucoupes. Donc là j'avoue, c'est vraiment beau. En plus, la musique qu'Arika Fukube est vraiment géniale dans plusieurs scènes et surtout les un peu. C'est un peu comme les musiques du film Latitude Zéro, mais là c'est Amazon Planet X. Donc là, Kinji Dora reviendra en 1968 dans Descent à Monster. Godzilla reviendra dans d'autres films parce que là, ça va être les années 60, ça va être un peu les films pour enfants. Mais 1966, il y aura certains films assez gore, assez sombres. Mais là, en 65, c'était déjà assez sombre et assez gore parce que Amazon Politique, ça reste du divertissement. Mais pour l'autre film avant celui-là, donc Frankenstein Baragon, que je vous ferai évidemment une vidéo sur ce film, c'est un film qui est vraiment sombre. Et pour le premier film de Gamera également, c'est un film vraiment un peu le style de Godzilla 2, pas Godzilla 2, excusez-moi, Godzilla de 1954. Donc l'invasion planétique, ça reste du bon divertissement. J'avoue, moi je me régale bien en regardant, même si j'ai pas trop regardé ces derniers temps, j'essaie de revoir le film. Donc le film est sorti en Europe, en DVD import italien dans Invasion degli Astromostri. C'est vous marquez le nom du titre, je vous mets assez grand, sur Amazon.fr, pas sur Fnac parce que Fnac ne vend pas des films Godzilla comme ça. Donc vous marquez Invasion degli Astromostri ou sinon Monster Collection Kaiju Ega. Parce que là c'est une production, enfin, il faut savoir que c'est grâce à Amazon mais aussi à un groupe italien qui ont regroupé la plupart des films de l'ère Showa de Godzilla et quelques King Kong également. Donc là j'ai pu avoir ceux que j'ai pas pu avoir. Donc là c'est en zone 2. Et donc dans ce DVD vous avez deux versions. Alors, vous avez la version japonaise et vous avez une version américaine. Donc la version américaine dans le titre Godzilla vs Monster Zero. Et vous avez l'abonnement japonaise, les galeries de photos, notamment du film, parce que c'est très intéressant de voir les photos du film, surtout les affiches. Et donc voilà. Donc ça vaut vraiment le coup de voir ce film. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai d'un livre que je tiens à vous expliquer. Donc Princesse Mononoke, donc le livre d'art. Et je vous tiendrai au courant pour d'autres films de Kaiju et des sorties en tout cas, parce que j'en parlerai en fin 2020. Le film Godzilla vs Kong et Monster Hunter, le film, que j'avoue c'est assez intéressant que je vous en parle ça en fin 2020. Donc je vous dis à très bientôt, au revoir.